Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions. Donc pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 octobre 2022, on va commencer par le petit oracle des anges. J'ai la bonté, je la prends, elle tombe. Donc le petit oracle des anges. Alors je vais prendre une deuxième, d'accord. Et en dos, nous avons l'archange Uriel qui vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On vous parle d'avoir un geste pour rallumer la flamme de l'amour. Et on parle d'une aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est marrant, là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation spirituelle qui s'opère en vous, les scorpions, par rapport à une relation amoureuse. Et vous allez avoir un geste tendre envers vous-même. Vous allez avoir ce geste, en fait, pour rallumer une flamme par rapport à une aventure que vous avez eue. Où il y a eu, je sais pas, vous êtes peut-être bloqué par rapport à cette relation parce que vous pensiez que cette relation était impossible. Vous vous êtes dit c'est impossible en fait que ça évolue vers quelque chose de plus solide. Il y a un pardon. On vous dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a une guérison. Alors peut-être que vous n'étiez pas prêt en fait. Vous avez fait cette rencontre et vous n'étiez pas prêt. Alors on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va aller voir la prédiction. Alors la première prédiction est: un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. On vous dit d'être simplement doux avec vous, quoi. D'avoir de l'empathie pour vous, pour mieux vous aimer, quoi, parce que vous méritez l'amour. Hein. La prière, c'est: mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Ok. Ah, on a la tendresse, là. En dos, nous avons la tendresse. Alors, la prière, c'est: mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien, dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse, et la prédiction est: laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Ok. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous avez trouvé la personne de votre cœur, les scorpions. Et on vous dit de lui laisser du temps. Il y a peut-être un pardon. Alors peut-être que vous pouvez interchanger les situations. Là, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Vous avez eu peur d'aimer cette personne. Parce que peut-être que vous avez vécu une histoire difficile.
Et vous avez peut-être blessé cette personne. Ouais, j'ai une personne qui a été blessée là dans cette situation. Donc vous voyez où vous vous situez dans cette situation. Là, on va dire que c'est vous en fait. Pour moi, pour certains d'entre vous, c'est vous en fait. Et on vous dit que vous allez reconquérir son cœur par la douceur, en laissant à cette personne le temps. On va prendre le tarot des sorcières, on va aller voir d'un petit peu plus près cette situation, les scorpions. Oui, il y a une belle transformation en vous là. Et c'est une transformation spirituelle. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans le mental, dans cette relation. Vous avez vu en fait que les inconvénients dans cette relation et vous n'avez pas écouté votre cœur. Et là, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux en fait. Vous allez vous rendre compte que là où vous voyez, vous avez vu en fait des freins en fait à cette relation, ben, finalement c'est vous en fait qui les avez mis. J'ai l'impression, oui, j'entends que vous avez trouvé plein d'excuses en fait pour pas en fait vivre cette relation. Et on avait, j'avais ce message là, hein, donc ouais, vous étiez encore triste peut-être d'une ancienne relation et du coup, vous avez été enthousiaste, mais très vite, cet enthousiasme avec cette personne est très vite retombé. Et on vous dit pourtant, cette personne était la personne en fait, hein, c'était l'être aimé, était votre flamme jumelle, là, on vous dit. Hein. C'est un amour qui est éternel. Hein. Donc même s'il y a un frein là, parce que vous avez blessé cette personne, on vous dit que avec le temps, avec beaucoup de tendresse, de douceur avec cette personne, vous pouvez reconquérir son cœur. Hein. Vous pouvez faire battre à nouveau son cœur. Hein. Oui. Il y a un commencement qui va avoir lieu. Il y a un élan. Il y a un élan qui va être... il y a un élan amoureux, en fait, hein, qui va avoir lieu à nouveau. Mais il faut se lancer, là. C'est vital, en fait. Pour cette relation, il faut vraiment se lancer. Il ne faut plus attendre, j'entends. J'ai l'impression que ça fait un moment que cette personne, elle doit vous attendre en plus. Et peut-être qu'elle ne vous attend plus aujourd'hui, les scorpions. Alors bien sûr, quand vous allez reprendre contact avec cette personne, voilà, elle a peut-être... ouais, il y a une belle blessure. Hein. Cette personne a été très blessée. Hein. Elle a souffert. Hein. Elle a souffert. Ouais, elle va être en mode un petit peu défense. Hein. Elle va avoir peur, cette personne. Elle a eu le cœur brisé une première fois et elle va avoir peur, en fait, que vous lui brisez à nouveau. Hein. Elle veut plus souffrir. Hein. Ça a été tellement dur, hein, tellement difficile. Hein. J'ai une personne là qui a beaucoup analysé, qui n'a pas compris en fait. Ouais. Ouais, j'ai l'impératrice là. Donc j'ai une impératrice. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, hein, si vraiment ça résonne en vous. Mais qui a eu besoin de repos et qui a analysé énormément cette situation. Qui a essayé de comprendre.
Moi, j'ai une personne qui s'est sentie rejetée également, hein. Elle s'est vraiment sentie rejetée, hein, de la relation. Mm. Pourtant, elle a essayé de vous parler, elle a essayé de... Elle avait vraiment cette envie... Ouais, j'ai quelqu'un qui est en réflexion, ouais. Elle avait vraiment envie, cette personne, de construire quelque chose avec vous, hein. Elle avait envie de partir avec vous, j'entends, hein. J'ai une personne, ouais, qui aurait été prête, en fait, à tout laisser derrière elle pour vous. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a fait peur, hein? Ok. Alors, on va aller voir la coupe. Oh, ça tombe, ça veut parler, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup. Qui travaille beaucoup. Qui entreprend des choses aussi, hein. Et ben finalement, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un ben, qui s'est réfugié un petit peu dans le travail, hein, pour oublier. J'ai une personne qui s'est réfugiée dans le travail pour oublier, en fait, hein, parce qu'elle n'avait pas le choix. C'était ça où cette personne, je pense qu'elle tombait, en fait, hein. Puisqu'elle ne comprenait pas cette séparation, elle n'a pas compris cet éloignement. Et c'est une personne, en plus, qui est, voilà, qui est en réussite, en plus, hein, par rapport au travail. Ouais. Cette personne reçoit beaucoup. Cette personne reçoit beaucoup et elle est un tournant de sa vie pour moi, financier, hein. Ouais. Il y a comme ce pouvoir, hein, euh, il y a ce pouvoir en fait qui donne un grand bonheur parce que en fait, eh ben, elle a la capacité en fait cette personne de tout gérer, même financièrement, j'entends, de pouvoir donner ce qu'il faut à ses enfants, tout ça, hein, sans la présence de quelqu'un d'autre finalement. Mm. Elle est en mode dame d'épée là. J'ai l'impression qu'elle se protège un petit peu, hein, par rapport à quelque chose. Elle protège un petit peu ce qu'elle entreprend, ce qu'elle débute. Alors, elle va se défendre au début, cette personne, avant de se libérer. Elle va avoir besoin de temps pour refaire confiance. Mm. Ouais. Pour moi, j'ai le fardeau là, et puis l'éloignement. Cette personne, comment dire, hein, bah, elle va avoir peur en fait que vous reveniez en fait pour repartir ensuite en fait. Et dans l'action, hein, il y a un départ et on dit qu'il y a une victoire entre vous. Elle va retrouver son côté, vous voyez, hein, elle va passer de dame d'épée un petit peu, hein, une personne qui se protège, qui voit pas très clair en fait, hein, qui va vouloir y voir clair chez vous, hein, voir quelles sont vos véritables intentions. Euh, mm. Et elle va retrouver en fait cette position de personne généreuse, qui a envie de donner, mais qui va vouloir recevoir aussi, hein. Il y a une bonne réussite, hein, en amour, hein, avec cette personne. Alors n'hésitez pas à interchanger la situation, hein, si vous êtes cette personne qui a été blessée, hein. Là, on va dire que c'est comme ça, moi ça me vient comme ça là.
Donc, comme si c'était l'autre. Hein. Ouais. On parle de donner des nouvelles, hein, d'avoir un élan du cœur pour aller vers cette personne à nouveau. Alors, tirage en 9. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Il y a une réconciliation, les scorpions. Vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez vous retrouver. On va trouver en fait une solution en fait pour faire un choix. Ce choix, ça va être la douceur en fait. C'est de revenir en douceur. Hein. C'est revenir également. Hein, on parle de... Ça va ramener quand même une belle période heureuse en fait. On va retrouver cette période où vous étiez heureux. C'est la fin des souffrances. Et ben j'ai l'impression en fait, là où on pensait être coincé, là où on pensait où il y avait des freins, on les retire en fait. On se rend compte que ce ne sont pas des freins. Il n'y a rien en fait qui freine cette relation. Même s'il faut aller sur un autre continent, même s'il faut changer de région pour se retrouver en fait, il n'y a pas de réel blocage en fait. Rien n'empêche en fait. On vous dit, ouais, on écoute son cœur en fait. On écoute son cœur. On va demander pardon à cette personne parce qu'elle nous manque, parce qu'on a des regrets de lui avoir fait du mal, de l'avoir blessée et on veut entreprendre. On veut se lancer avec elle. Hein. J'ai envie de dire, on veut se lancer et ne plus regarder derrière soi. On se libère aussi de ses angoisses, de ses peurs. Hein. On revient. J'ai une personne qui va revenir et on parle de réussite, de triomphe. On parle de transformation là, hein, pour voilà, un nouveau tournant en fait dans sa vie. Et c'est le grand bonheur. Waouh! C'est un bonheur universel pour vous en fait de faire ce choix. Vous savez en fait que c'est la personne de votre vie. C'est la personne qui vous apporte du bonheur. C'est votre rayon de soleil en fait. Hein. Alors où vous êtes son rayon de soleil à cette personne. Hein. Mais il y a une réconciliation là. Hein. Donc allons-y. Ouais, on a cet équilibre pour moi entre l'esprit et le cœur. On arrête de se trouver des mauvaises raisons de ne pas vivre cette relation. On débloque un petit peu tout ce qui peut être conflit en nous. En fait, on se rend compte, là j'ai une personne qui se rend compte que c'est elle qui a créé un déséquilibre total dans cette relation. On arrête de lutter là également. Là, on reprend son pouvoir un petit peu émotionnellement. Hein. On va y aller, on va écouter son cœur, on va remettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Oui, on va retrouver cette dame de coupe. Cette personne qui est très aimante, hein, qui donne beaucoup d'amour, qui est généreuse, qui a donné beaucoup de temps pour l'être aimé, qui a cru en fait en l'amour. Ces personnes n'avaient aucun doute en plus sur votre amour. Et vous êtes parti en fait. Ou c'est cette personne qui est partie. Hein. Mais en tout cas, dans cette histoire, il y a une des personnes qui est partie hein, et ça a blessé énormément l'autre. Alors, ce qui pourrait être inattendu chez vous, les scorpions, c'est que vous allez vous retrouver quand même face à une dame d'épée. Hein. Elle va peut-être pas, cette personne, se laisser approcher facilement.
elle va vouloir comprendre aussi ce qui s'est passé. Parce que je crois qu'elle ne comprend pas. J'ai l'impression que oui, elle a réfléchi énormément. Elle a été en retrait, hein, voilà, pour analyser la situation. Où est-ce que ça avait... où est-ce que... où ça avait... j'ai envie de dire... qu'est-ce qu'elle avait loupé en fait. Euh, elle s'est même de... Elle a fait, même fini par... penser cette personne qu'elle s'était trompée en fait sur vos sentiments. Elle s'est dit que finalement vous n'aviez pas de sentiments amoureux, hein, pour elle. Hein. C'est ce qu'elle s'est dit en fait, qu'elle s'était trompée, qu'en fait elle s'était fait des films, elle s'était fait des illusions sur vous. Et en fait elle va comprendre parce qu'elle va croire en fait que vous revenez en fait pour des mauvaises intentions. Il y a une histoire peut-être, alors on va aller voir de triangulaire. Hein. Ouais. Il y a un équilibre par rapport à l'entourage. Euh, il va avoir cette jalousie. Elle va se demander en fait si vous revenez pas pour des mauvaises raisons. Ouais, c'est ça. Elle va essayer de comprendre et elle va essayer de voir clair en fait. Hein, si vous n'êtes pas avec quelqu'un en fait. Elle s'est peut-être même, oui, elle, elle s'est même dit qu'en fait vous étiez parti parce que tout simplement vous aviez quelqu'un d'autre en plus dans votre vie. Et là, on a quelqu'un qui, voilà, qui va venir, hein, faire sa déclaration. Et on a la force à l'envers. Hein. Il y a de la colère. Il y a de la colère quand même. Là, on vous dit, il va falloir ne pas forcer les choses. Cette personne ne va pas être prête, en fait. Il va falloir dialoguer. Il va falloir négocier. Il va falloir faire des compromis. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va chercher à vous nuire également, les scorpions, là, dans cette relation, lorsque vous allez retourner. Pour moi, il y a peut-être une tierce. Hein. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va vouloir venir. Hein. Alors, c'est une femme hein, qui va vouloir venir, en fait, mais pour vous nuire auprès d'elle, hein, auprès de la personne de votre cœur. Ouais, il va y avoir de la dualité. Moi, j'ai quelqu'un, hein, j'ai un retour, hein, et il va falloir remettre de l'ordre hein, et de l'équilibre dans votre entourage parce que moi, alors soit c'est un entourage, soit c'est une femme qui va vouloir nuire en fait à votre tour. Hein. Et votre dame de cœur, hein, qui est cette dame d'épée pour moi, déjà elle va se défendre, mais j'ai l'impression que elle va pas, elle va avoir du mal en fait à vous donner du crédit. C'est pour ça on vous dit ne forcez surtout pas les choses. Dialoguez, allez-y doucement. Allez-y avec la douceur. Ouais. C'est votre impératrice, les scorpions. C'est une femme qui a réussi, hein. C'est une femme ou un homme, hein. Voyez par rapport à votre situation, mais là on parle de quelqu'un tout de même qui a beaucoup de charme, qui se gère toute seule, j'ai envie de dire, elle a besoin de personne. Elle est déjà bien entourée, j'ai l'impression, elle n'est pas sans amis, elle n'est pas... voilà, elle est assez... elle est dans son confort tout de même, cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne, bah, elle préfère finalement ne pas revenir avec vous plutôt que se blesser à nouveau parce que voilà, elle n'est pas malheureuse en fait. Elle est heureuse dans sa vie. Elle a surmonté l'épreuve de votre séparation, de votre éloignement. Ouais. Cette impératrice, elle vit dans son bonheur familial de toute façon. Il y a le bonheur avec ses enfants. Hein. Elle a travaillé ce bonheur en fait. Ouais.
C'est pour ça, en fait, elle n'a aucune raison, en fait, de vous laisser une nouvelle chance, j'entends. Elle va garder de la distance avec vous. Même si vous êtes son roi de coupe, même si vous êtes la personne hein, pour qui son cœur bat, elle va garder des distances parce qu'elle va avoir peur, en fait, de le regretter à nouveau. Et c'est surtout qu'elle a fait le deuil hein, de votre relation. Votre hôte a été blessé. Hein. Votre hôte a été très blessé. Il y a cette personne hein, qui a été très méchante avec elle. En fait, elle n'a pas envie de se battre pour vous. Elle a essayé, elle a tenté. Ouais, il y a le changement quand même qui arrive. J'ai le signe du lion, du sagittaire, de la vierge, du capricorne. Balance. Ouais. Il y a le changement. La roue va tourner, mais pour l'instant, non, elle n'a pas envie, en fait. Elle préfère se retirer. Ou elle s'est retirée du jeu, en fait. Il y a eu un conflit, là. Hein. Il y a eu un conflit. J'aimerais bien recouvrir ce... Oh, vous ne l'avez pas choisi? Elle n'a pas été le premier choix. Elle a l'impression, en fait, qu'elle a vécu dans l'illusion, en fait, cette personne. Hein. Elle a l'impression qu'on lui a vendu du rêve, hein, tout simplement, que vous lui avez vendu du rêve. Vous lui avez vendu du rêve et elle était dans les illusions. Ça l'a mis, en fait, en grand conflit intérieur, en fait. Hein. Cette personne pensait vraiment que vous étiez amoureux ou amoureuse d'elle. Hein. Et vous l'êtes. Hein. Elle a perdu sa patience, en fait. Elle a l'impression d'avoir perdu son temps avec vous. D'avoir perdu son énergie. Ouais, parce qu'elle a attendu longtemps une réconciliation avec vous, les scorpions. Elle a attendu longtemps. Ouais, et vous j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être dans la perte. Hein. Mm. Ça va demander ouais, des efforts hein, de votre part hein, pour retrouver cette personne. Mm. Alors attention, il va falloir se retirer. J'ai envie de dire, vous allez faire les lumières sur une personne méchante qui va vouloir le mal hein, pour vous deux. Qui n'est pas d'accord hein, pour une réconciliation entre vous deux, un rapprochement entre vous deux. Mm. Attention là, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui cherche à vous nuire, mais l'ennui en fait, vous allez faire les lumières, mais vraiment doucement. Elle va vouloir nuire en fait à cette réconciliation, à cet engagement en fait avec vous. Hein. Elle va vouloir encore en fait provoquer une mésentente. Hein. Ouais, j'ai une personne qui va vouloir... ouais. Et c'est bien avec votre autre. Hein. Il va falloir vraiment discuter et puis être convaincant, j'entends là. Être dans vraiment dans le dialogue là. Toujours. Hein. Parce qu'en fait, j'ai quelqu'un par derrière qui va... Et ça peut créer
des conflits en fait et de l'incompréhension aussi. Et cette personne, j'ai envie de dire, elle sera vraiment déterminée, hein, l'autre personne, hein, cette tierce, à vous nuire, à nuire à votre relation. J'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de jalousie. Jalousie parce que votre hôte, là, la personne que vous aimez, elle a beaucoup de charme, hein. Elle a beaucoup elle est très séduisante, cette personne. Et on a vous avez peut-être, vous avez tendance à vouloir dominer un petit peu l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, mais là, il va falloir faire attention parce que ça peut créer un déséquilibre, hein. Je pense qu'elle va pas être d'accord, en fait, d'être dans la soumission, hein, la personne que vous aimez. Mais vous allez savoir, voilà, vous allez savoir aller vers la douceur, hein. Il y a la lumière, il y a vraiment un éveil spirituel chez vous, hein, les scorpions, qui vont vous permettre, en fait, d'atteindre ce bonheur incomplet. Ouais, on entreprend, on va partir, hein. On va se mettre à l'action, hein. On parle de victoire en amour, hein. Ouais, il y a la victoire sur la tromperie aussi, hein. Quelqu'un va vouloir vous trahir, vous gâcher votre bonheur, mais cette personne ne va pas réussir, hein. Donc, quoi qu'il arrive, cette personne ne va pas réussir si vraiment vous restez dans la douceur et dans la communication. J'ai envie de dire, si votre autre vous dit des choses et que ça vous semble incompréhensible, c'est sûrement la tierce, en fait, hein, qui va planter ces petites graines de méchanceté, hein, pour nuire, en fait, à votre relation. Alors, je vais utiliser le Magic Luna Love, donc de Delphine, hein, qui a sa chaîne YouTube. Ouais. Vous vous aimez, hein, c'est vraiment l'amour de votre vie pour moi. C'est elle qui détient votre cœur, vous le savez. C'est cette personne, hein. Hein. Ouais. Mais cette personne pense que vous avez été hypocrite avec elle, que vous lui avez menti. Et vous allez retrouver cette confiance en vous deux avec le temps. Mais c'est le temps qui va faire son travail, j'ai envie de dire. La confiance va revenir avec le temps, en fait. Alors, à la coupe, nous avons... Et ouais, vous avez été en silence. Votre autre a été mis en attente. Et j'ai l'impression que votre autre, en fait, a remis tout en question, en fait. Votre feeling, votre amour. Oui, et il y a une transformation, hein, pour débuter quelque chose de nouveau. Quelque chose va à nouveau commencer, hein. On a le printemps. Peut-être que cette transformation a eu lieu au printemps dernier aussi, hein. Ouais, on parle de conflit. Et il y a une décision. Vous vous êtes protégé. Alors moi, j'ai quelqu'un là, un de vous deux, hein, qui a eu peur, en fait, que l'autre soit toxique. Ok. Du coup, il y en a un des deux, hein, soit qui va penser que l'autre est toxique ou qui... Il y a eu cette peur que l'autre soit toxique, en fait, hein, qui ressort. Mais je pense que ça, c'est dû à la tierce, hein. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Vos messages dans cette situation. Mais quel dommage de se rendre compte que une belle histoire d'amour était là et puis, en fait, il y a quelqu'un, il y a une autre personne qui a tout gâché, en fait. J'ai la force, j'ai la justice, j'ai une personne curieuse là également.
On pense surtout à sa maison, à son entourage proche, là. Il y a la réconciliation émotionnelle, hein. Il y a la confiance qui revient entre vous. Quelque chose d'inattendu sur les réseaux sociaux. Il va falloir rester discret, j'entends, par rapport à votre entourage. Ouais, on parle de... Il va falloir être combatif, là, hein, pour récupérer cette personne, hein. Et on a l'automne, hein. Il y a le lâcher-prise. Et on a les vacances. Ok, je vais recouvrir, hein. J'ai cette notion d'uniforme, d'été. On a les signes du lion, sagittaire, bélier, là. À la recherche de chaleur cet été. J'ai l'impression que sur l'été, en fait, hein, la séparation a peut-être eu lieu au printemps. Il y a eu l'été, hein. On a essayé de faire des lumières, retrouver une certaine chaleur, hein, sur l'été. Ah, attendez, je vais... Entourage. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que l'autre, en fait, pense que vous n'êtes plus compatible, hein, avec son entourage et que ça va créer de l'instabilité, là. Mm. Votre autre est peut-être sur des projets en plus, hein. Mm. Il y a une réconciliation, on va se découvrir à nouveau. Il va y avoir une demande sur l'automne où j'ai l'impression que votre hôte, en fait, a fait une demande, hein, aux anges, hein. Elle a demandé, en fait, à se libérer de vous. Il y a une demande d'harmonie, ouais. Elle a eu besoin de trouver de l'harmonie, là, j'entends, mais là, sur l'automne, il va y avoir une demande, hein, et on va retrouver son harmonie, là. Ouais, on va sortir des conflits. Mais voilà, ça va être quand même un combat de retrouver cette personne, de récupérer cette personne, hein. Ouais. C'est grâce à des compromis, au pardon, au fait de négocier, de discuter énormément, de trouver un accord, en fait, hein, qui va permettre à nouveau, hein, de se mettre d'accord aussi. J'entends, on va se mettre d'accord et ça va permettre de retrouver cette confiance également. Ouais, on parle de réseaux sociaux, d'être guidé, c'est inattendu. On parle de peur, hein. C'est la peur, en fait, hein, qui va en fait provoquer une décision là. Euh, j'ai la peur, il y a une porte fermée, une porte ouverte. Peut-être qu'on pensait en fait avoir toujours pouvoir avoir un visuel avec cette personne sur les réseaux sociaux. Et puis là, d'un coup, en fait, on regarde et puis là, waouh, grosse angoisse, hein. Les portes sont fermées. Ouais, on parle de grand silence. Cette personne, en fait, vous a fermé toutes les portes, en fait. Le silence a été tellement long. Il y a eu tellement de temps, en fait, elle vous a fermé la porte. Elle a décidé de fermer la porte. Parce qu'elle a lâché prise, en fait. Votre autre a lâché prise, hein, sur votre relation. Elle ne vous attend plus, en fait. Ouais. Alors, il va falloir être discret par rapport à l'entourage, hein, sur cet engagement avec votre autre, de toute façon. Ouais. Ouais. On se rend compte, en fait, que c'est l'amour de sa vie, là, hein.
Moi, j'ai quelqu'un qui s'est bloqué sur les vacances, là. Hein. Je sais pas, là, j'ai vacances, peut-être que ça va vous parler. Donc, radinerie, hein, donc blocage, hein, on cadenasse, hein, par besoin d'évoluer, en fait. Et on pense à un nouveau départ. Ouais, je sais pas. Je vais arrêter là, ça veut plus parler. Ça veut plus parler, là. Il y a cette peur, en fait, d'hypocrisie, en fait, hein, de revenir pour repartir, hein, votre autant. On dit qu'il va bien y avoir un rapprochement entre vous deux pour un engagement. Par rapport au passé, il y a un pardon. Il va falloir, voilà, se pardonner. Et on parle d'une invitation, hein, d'un face-à-face, hein, et d'offrir son cœur, tout simplement, hein, voilà, de communiquer, hein, ses sentiments. Et on parle qu'il va y avoir un changement pour vous deux, hein, et on va faire la fête. Donc, c'est positif, hein. Mais c'est une histoire qui est assez lourde, en fait, pour... Alors, soit vous, soit l'autre, hein. Tout dépend qui s'est retrouvé dans la solution, hein, dans cette grande tristesse, hein, où bah, elle n'a pas compris, en fait, cette personne. Elle n'a pas compris, en fait, votre séparation. Elle n'a pas compris que vous ayez pu, en fait... il y a une tierce, hein, de toute façon, dans cette histoire. Parce qu'on vous dit bien... il va falloir être discret sur votre histoire d'amour. Hein. Et je pense qu'il va falloir être discret aussi sur les réseaux sociaux. On a les amants. L'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Donc c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Donc on continue. Donc on parle de choix. On fait le choix de la joie, du bonheur. Vous avez des raisons de faire la fête, on vous dit. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. On fait le choix du bonheur. Hein. On fait le choix du bonheur, de partager son bonheur. Attention, partager ses sentiments aussi avec l'être aimé, mais avec une certaine discrétion tout de même. Hein. J'ai cette personne avec cette boule encore, comme si elle regardait dedans, comme si elle cherchait à être guidée. Je vous montre. Hein. Vous voyez, cette... quelqu'un cherche à être guidé, en fait, vers son bonheur également. Hein. Vers les plaisirs partagés. Une personne qui cherche à être guidée vers sa bonne étoile aussi. On voit là, entre plusieurs, en fait, il y a de la joie à partager. Et j'ai une personne là qui était plus inquiète. Plus angoissée, en fait. Et on parle de victoire. Avec l'As de Michel, on vous dit, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication, on vous dit. Donc, vous allez régler les problèmes de communication. Vous allez trouver des solutions, là. Ouais, et on parle de triomphe. Hein. Le monde, l'archange Michel vous dit, une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Vous arrivez, en fait... à une belle réussite, un beau triomphe là, hein, par rapport à votre épanouissement spirituel également.
J'ai l'impression que vous vous rendez compte en fait que la distance aussi, peut-être qu'il y a de la distance entre vous, hein, parce qu'on a le bateau, tout ça, on a la mer, ça peut être simplement de région aussi, hein, vous n'habitez pas l'un... c'est plus un problème en fait. Vous vous rendez compte en fait que ça n'a jamais été un problème. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc vous savez qu'il est temps d'agir en fait. Hein, dans cette situation. Avant que ça soit trop tard, j'ai envie de dire. Parce que moi j'ai un autre là qui est en train de faire des projets tout de même. Hein, qui est en train de construire, qui... Voilà, cette personne n'a pas arrêté sa vie du coup. Hein. Vous l'avez quitté, bah, du coup, oui, il y a un lâcher-prise. Elle a décidé de finalement fermer des portes, mais pour en ouvrir d'autres également pour elle, hein, cette personne. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis, on vous dit avec le 2 de Michel. Donc là, on vous encourage vraiment à agir maintenant. Parce que si vous attendez trop longtemps, si vous vous posez trop de questions, il sera trop tard pour moi. Ouais. Ouais, je vais en prendre une dernière. Mais là, oui, on vous dit vraiment de... Il est vraiment temps de... Ouais. Oh. J'ai l'impératrice et l'empereur. Hein. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre en plus. Hein. On a l'archange Uriel qui vous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Il est temps de prendre les choses en main, hein, les empereurs là. Hein. Et nous avons l'impératrice, l'archange Gabriel qui dit il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc moi là j'ai quelqu'un, j'ai un empereur et il est temps qu'il prenne les choses en main pour retrouver la stabilité. Et là, l'impératrice qui est encouragée en fait à concrétiser ses projets, elle, par contre. Ouais. Et en dos, nous avons le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Et donc voilà, là, on vous encourage vraiment à y aller maintenant. Hein. Si vous êtes cette personne, voilà, qui vous êtes éloigné de cette personne que vous aimez, il est vraiment le temps d'agir parce que, eh ben, j'ai envie de dire, en fait, votre autre, elle est sur un tournant, hein, oui, votre autre, il est sur un tournant de sa vie, là. Il est en train de changer complètement sa vie. Cette personne prend un nouveau départ. Cette personne finit ainsi et débute quelque chose de nouveau. Et bah, cette personne ne va pas vous attendre. Donc, il est temps de retourner vers cette personne. Sinon, ben, ouais, on me dit que vous allez la perdre, quoi. Vous allez perdre cette personne. Hein. Et c'est dommage. Hein. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Fiona. Vous avez demandé de l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide, les scorpions. Et nous avons Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Et nous avons Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent, on vous dit. Et nous avons Azur. On vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. On vous dit de ne pas forcer l'autre à revenir encore. Hein. Il faut vraiment lui laisser le temps. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Avant de quitter, un grand merci à vous tous. Merci aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux. Merci pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos mails, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci pour tout. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.